T'as déjà regretté de pas avoir tenu un trade? Bah moi j'ai fait ça toute la semaine. Lundi matin, on va peut-être trouver quelque chose à faire. Mais avant, petite précision. Comme j'ai fait n'importe quoi la semaine dernière, j'ai passé une étape dans mon drawdown management. Je passe donc à 100$ de risque. Sur les indices US, le dernier CISD est un CISD Bull H1. Il est mitigé par un OB propulsion sur le S&P. Je vais attendre une confirmation dans le retest. Une fois en position, le prix ne part pas franchement. Je manage le trade et me fais sortir ABE juste avant le décollage à mon TP. Ma stratégie, c'est de tenir mes positions, donc il va falloir que je l'applique. À l'ouverture US, un setup de continuation H1 s'est formé sur l'euro. Je suis rentré sur l'OBM5 qui avait refil le FVG H1. En même temps, on avait un setup de continuation sur le NAS en M5. Je rentre au retest de l'OB, ça accumule et je me fais SL. Mais j'ai tenu mon trade. Un petit peu plus tard, un setup de continuation s'est formé sur ES et sur le NAS en M15. L'order block sur le NAS me ferait prendre trop de risques. Je suis obligé de rentrer sur ES. La manip ayant commencé à 16h15 et venait faire la mitigation d'un order block, structurellement on est bien même si on est hors des kill zones. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rapide quand même. Finalement, à 18h30, je coupe mes trades. Mon analyse sur les indices était la bonne et le trade aurait TP. Sur EU, il commence à faire demi-tour mais je le vois assez mal aller au TP avant la fermeture. Mis à part mon trade de ce matin, je suis satisfait de cette journée. Aujourd'hui, c'est la veille des FOMC avec l'annonce des taux d'intérêt américains. Ça risque d'être une journée compliquée. J'ai quand même trouvé un tout petit OBH1 sur le S&P 500 et des vagues haussières en M5. Alors je prends la continuation à l'ouverture de Londres. Je me suis fait déclencher à un tick et TP en ligne droite. À 9h30, j'étais presque à 200$. J'ai quitté les écrans à ce moment-là. Et en regardant la suite de la journée, je me dis que j'ai eu chaud. Jeudi matin, j'ai eu du mal à voir la direction du marché sur les indices. Pour être plus précis, je comprends rien. Je vais attendre un peu pour voir ce que ça donne. À l'ouverture de Londres, il s'est rien passé du tout. À 10h sur le Gold, on était dans un OBH1, on avait un 6 valide sans aucune grande conviction dans le prix. Je ferai rien avec ça. L'après-midi, je vois pas grand chose non plus. Mis à part une éventuelle continuation de tendance sur l'euro, je vais attendre un retour et une confirmation. Sur le NAS, on avait un CISD M5 et son OB propulsion. Je tente une continuation. Même si on a besoin de retracer, on n'a pas d'order block HTF pour s'appuyer en haut. Il va falloir la jouer fine. J'ai coupé mon trade avec une légère perte. On a pris une liquidité à gauche, on est carrément en contre-tendance, et le trait rouge, c'est un CISD haussier. Je veux pas prendre plus de risques. Et finalement sur l'euro, j'aurais jamais eu de confirmation. Vendredi matin, les marchés sont un peu plus clairs que la veille, mais c'est pas encore le top. J'ai plusieurs scénarios pour plusieurs actifs. On verra ce que ça va donner. Finalement, j'ai dû m'absenter pour la matinée. Pendant ce temps, le prix est bien descendu. Je vais attendre un retracement pour continuer la baisse. Ici, on a un exemple de ce qu'il faut pas faire. Ça a retracé un peu et là, j'ai vraiment envie de vendre. Mais je vais pas le faire. Ça a été super long, mais sur le NAS en M15, on est remonté dans une AQ et on a fait un CISD. Comme entrer en M15 me ferait prendre trop de risques, j'attends un OB propulsion en M5. Je suis déclenché sur un retour un peu rapide. Finalement, il y a eu d'énormes mouvements avec pas mal de slippage. J'ai préféré sortir en positif et arrêter ma journée ici. Et j'ai bien fait. Je termine la semaine en positif avec 234$. Mais je me suis rendu compte que si j'avais laissé vivre mes trades comme je suis censé le faire dans ma stratégie, j'aurais fait environ 400$ de plus, même avec le SL de vendredi. C'est un point qu'il va falloir que je travaille. Pour la semaine prochaine, en news à fort impact, on a les PMI lundi, le PIB trimestriel et le chômage jeudi et l'indice des prix à la consommation courante vendredi. Côté planning, je pourrais trader tous les jours. Je vais quand même me prendre une ou deux journées pour faire 2-3 trucs perso. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et une semaine de trading meilleure encore. On se retrouve vendredi pour le point sur le challenge.